L'histoire, au fond, c'est qu'on s'occupait de gens qui faisaient de l'accompagnement, accompagnement aux mourants, accompagnement aux couples et aux familles en difficulté. Et on s'est rendu compte du coup que des gens qui n'étaient pas des spécialistes, qui étaient monsieur et madame tout le monde, à condition d'avoir une formation correcte et puis d'être supervisés, finalement faisaient un excellent travail. Et du coup, on s'est dit, bon, au fond, pourquoi réserver cette capacité d'accompagner dans des situations graves comme les mourants ou les divorçants, pourquoi réserver cette capacité d'accompagner aux situations dramatiques alors qu'il y a tellement de gens dans la vie courante qui auraient besoin de s'accompagner. Donc du coup, l'idée nous est venue de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cet accompagnement auquel on forme les gens depuis déjà plusieurs années? Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas le proposer aux gens de monsieur et madame tout le monde et qui puissent s'accompagner mutuellement? La réciprocité dans l'entretien amène la personne à relativiser les problèmes, de sentir que l'autre peut vivre les mêmes choses et de plus se sentir seul dans ses problèmes. Chacun à son tour est ou écoutant ou écouté, réciproquement, ce qui fait que personne ne peut se mettre en position haute de sauveteur ou en position basse de victime d'une façon fixe. Si on est l'écoutant, on est implicitement un peu plus haut, mais en même temps, on sait que dans un second temps, on va être écouté par cette même personne, et ça permet une régulation mutuelle qui évite de se prendre la tête et de se croire le thérapeute de l'autre, quoi. Ce groupe d'entraide psychologique a été créé par Jean-Marc Henriot et son épouse Chantal. Et j'ai compris qu'au début, leur démarche, c'était de vouloir que les gens se rapprochent et communiquent dans une société où justement on est en perte de tout ça, où les gens il suffit de se promener le soir, ils sont derrière leur télé, ils sont tous sauf en train d'être ensemble à échanger cœur à cœur et tout ça, voilà. Donc c'est très beau, mais je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans, quand des fois j'ai pas trop envie d'aller à une soirée régulation ou autre, mais je me dis mais c'est ça qui est important, c'est d'y être et d'échanger comme ça, cœur à cœur avec d'autres personnes, quoi. Donc je trouve cette démarche, cet élan du départ, je ne sais pas si c'est c'est très utopique, mais je trouve que c'est très beau, voilà, que les gens se parlent un peu plus et s'écoutent un peu plus. Le GEP m'a mis vraiment dans le bain de la rencontre à l'autre, de l'ouverture à l'autre, pour de vrai. Voilà. Bon, j'étais quelqu'un plutôt d'ouvert, sociable, mais je me suis aperçue que c'était avec certains types de personnes et que le GEP, en fin de compte, m'a amené à faire des rencontres, à avoir des entretiens avec des gens de tout milieu, vraiment d'une diversité humaine qui m'a ouverte et qui m'a épatée. On n'est jamais fixé ni en position de personnes démunies, ni en position de savoir, mais au contraire en alternative et où finalement on est toujours à égalité mutuelle. Ce qui se trouve pratiquement dans aucune autre organisation. Il y a toujours en général des aidants et des aidés et non pas une réciprocité absolue. Alors ça c'est un atout formidable parce que d'une part ça évite que les gens dérivent du côté thérapie sauvage. Et d'autre part, ça permet une égalité vraiment intéressante au sens que, comme on est tous les deux en position d'aidant, chacun son tour, on peut s'auto-réguler mutuellement et se perfectionner bien plus vite. En moyenne, depuis pas mal d'années, il y a plusieurs centaines de personnes à travers la France qui se soutiennent, qui s'écoutent, qui s'aident mutuellement d'une façon extrêmement intéressante, en dehors des tendances habituelles à vouloir être directif vis-à-vis de l'autre, mais au contraire en favorisant une espèce d'écoute de ses propres énergies personnelles, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le GEP, c'est de justement pas avoir ces étiquettes, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on sait de chacun, quand on arrive en première année, on sait de chacun le prénom. Ni situation familiale, ni situation sociale, ni métier, ni rien. Et moi, ça m'a libérée d'un poids énorme. Tous les bons conseils, entre guillemets, dont on m'accablait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire,
qui ne me convenait pas du tout, puisque c'était pas mon chemin. Et c'est vrai que ce qui m'a aussi beaucoup plu, enfin ce qui m'a amené au GEP, c'est cette idée que les ressources, on les a en nous-mêmes, et que tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aider à les découvrir et à les faire sortir. Et ça a été quelque chose de fondamental. Et donc d'être prise comme une vraie personne, où j'étais là au même titre que les autres, je suis arrivée en me pensant vraiment plus nulle que... Et puis je me suis rendu compte que il y avait des exercices où j'avais plus de facilité que d'autres. Tous les exercices émotionnels, n'est-ce pas? Moi, j'y rentre très bien. Ça, c'est formidable parce que des valeurs de tolérance, de respect mutuel, de confiance dans les capacités de l'autre ne sont pas forcément les plus habituelles dans notre culture et sont au contraire tout à fait développées et découvertes par cette expérience que nous trouvons tout à fait riche, intéressante, peut-être même exceptionnelle, quoi. Ce qui est formidable dans l'entretien et ce qui n'existe à ma connaissance nulle part ailleurs, c'est que vous avez 45 minutes pour vous, totalement pour vous, vous en faites ce que vous voulez. L'autre est simplement là pour vous accompagner, hein. Mais c'est vraiment votre entretien. Et c'est une expérience assez unique, parce qu'en réalité, où cela existe-t-il dans la société, même avec des amis très, très proches, hein, voire intimes, bon, il y a toujours la tentation de se donner des conseils, des bons conseils. Pouvoir rentrer en contact, justement, très authentique avec des gens, juste pour ce qu'on est. Bon sang, mais on ne sait pas s'écouter. C'est comme si j'avais passé des années à regarder comme ça, et puis tout d'un coup, tout s'ouvrait. Voilà. Que les gens se parlent un peu plus et s'écoutent un peu plus. Je dirais presque un parcours de vie en 10 ans. Les exercices étaient extrêmement bien faits. Parce que dès le premier, qui a été le pire de tous ceux que j'ai pu faire, même encore jusqu'à maintenant, pour moi ça a été... Tu parles d'intellectuel, c'est-à-dire pourtant... Eh ben, j'ai souffert... Enfin, ça a été un exercice extrêmement difficile. Ouais. Et après, le lendemain, j'ai compris pourquoi... Enfin, ou j'ai peut-être cru comprendre, mais en tout cas, ça m'a parlé de me dire, oui, cet exercice-là, eh ben, ça m'a amené ça. La façon dont il est fait, ça permet d'expérimenter telle et telle chose. Et de rentrer, le fait par exemple que les exercices soient extrêmement brefs, minutés, ça permet de... Moi, ça m'a appris que je pouvais rentrer dans une émotion et en ressortir. Et ça a été fondamental. Voilà. Que j'étais incapable de faire avant. Avant, j'étais submergée, j'en avais pour 15 jours. Et là, j'ai appris, rien que par cette succession rapide d'exercices où on entre en contact avec des émotions différentes, que je peux y rentrer, mais à fond, même des fois beaucoup plus loin que ce que je pensais pouvoir supporter. Et que quand c'est fini, c'est fini. Et je passe à autre chose. Bon, il faut 2 minutes pour se recentrer un petit peu. Mais après, c'est parti. Et je rentre dans autre chose. Et ça a été fabuleux. Ça veut dire que dans la vie aussi, je peux faire ça. À force de répéter ça. Bon, au début, je l'ai découvert de façon intellectuelle. Je me suis dit, une émotion, c'est pas un truc qu'on subit, c'est pas un truc qui nous envahit et contre lequel on peut rien. C'est un truc qui a un début et puis une fin. Et puis après, à force de l'expérimenter dans les exercices, je me suis aperçue que dans la vie, ça marchait pareil. C'est-à-dire que je pouvais, en situation, être complètement dedans. Et dès que la situation était terminée, je passais à autre chose. Et avant, j'aurais pas compris ça. J'aurais été avec une copine qui avait des soucis pas possibles et tout ça. Si j'étais passée à autre chose juste après, je me serais dit, mais attends, t'as pas de cœur, Et là, non, j'ai appris que c'est ça un fonctionnement normal, que je peux être complètement en compassion avec la copine en question, mais que bon, après moi je reprends ma route. Et puis s'il m'arrive quelque chose d'agréable, je vais pas me laisser contaminer, parce que ça lui sert à rien à elle et à moi non plus. Donc on va pas se noyer toutes les deux. Moi je prends ce qui m'est agréable, et si je peux lui faire repasser d'un autre biais, ce sera aussi bien. Mais au moins je me noie pas déjà moi avec, quoi. Donc ça a été... voilà, c'est dans ce sens-là où je dis intellectuellement, de comprendre que les exercices, même si sur le coup, je comprenais pas exactement où ils voulaient en venir, mais
de savoir après que il y avait un but et que c'était pas n'importe quoi, qu'il y avait une construction et que ça amenait à des choses précises. Étant donné que je me trouve tout le temps avec des voyants, je suis obligée plus ou moins de me dépasser pour faire un peu comme tout le monde. Et il y a certains exercices qui n'étaient pas franchement adaptés pour moi et qu'on a pu, avec un petit peu d'astuce et tout ça, les adapter. Et je pense qu'au sein du petit groupe, c'est très bien passé. Je pense que ça enrichit aussi le groupe. Moi, ça m'enrichit personnellement. Mais je crois que ça a été un enrichissement des deux côtés. Pour moi, l'essentiel, c'est la force du groupe. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on vient au GEP pour traiter des problèmes individuels, mais on s'aperçoit très vite qu'on est dépassé par sa petite problématique personnelle et qu'on est très vite confronté à une dynamique de groupe. Et que finalement, on s'aperçoit que ces petits problèmes, mais finalement tout le monde a peu ou prou les mêmes. Et ça donne tout de suite une dimension différente. On se sent beaucoup plus rassuré, on se sent beaucoup plus vraiment en communion avec les autres. Et au-delà de la relation de personne à personne, il y a une force propre du groupe qui émane des groupes GEP. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché parce que j'étais quelqu'un d'assez solitaire, qui avait toujours eu des problèmes d'intégration dans un groupe depuis l'enfance. Et là, j'ai été surpris de constater que j'étais complètement accepté pour ce que j'étais, tout simplement. Et j'ai peut-être, oui, pour une des premières fois de ma vie, vraiment pu me sentir bien dans un groupe, tout simplement. Et alors, ça apprend aussi une autre chose, c'est qu'on apprend à écouter l'autre. Et là, on s'aperçoit, dans un entretien de 45 minutes, qu'on met 40 minutes à comprendre ce que l'autre vous a dit au bout de 5 minutes. Et là, on s'aperçoit de la difficulté qu'on a véritablement à écouter l'autre, à pénétrer dans le monde de l'autre. Et de ce point de vue-là, c'est une école assez remarquable. Moi, quand on m'a parlé du GEP, ce qui a fait écho, c'est l'idée du réseau. Ça m'a bien plu, d'être en lien avec d'autres. Et pour moi, c'était aller à la rencontre de d'autres. Donc c'est vraiment ce qui a fait tilt et où j'ai eu envie de faire l'expérience. Mais il y a d'autres... Jusque-là, je ne m'étais jamais engagée dans quoi que ce soit. J'avais été assez en touriste dans des choses diverses. Et là, je ne sais pas comment, mais je me suis engagée et l'idée c'était d'aller découvrir ce réseau. Donc, m'engager 1 an. Ça, c'était bien pour moi parce qu'il fallait s'engager 1 an. C'était très précis. Donc, il a fallu que je m'y tienne. Ce qui me plaît au GEP, c'est que j'y suis allée de rencontre en rencontre, d'expérience en expérience. Et je me suis rendu compte que ça me nourrissait énormément. Notre ambition, c'était que les gens de la vie courante, de la vie sociale habituelle, puissent se retransmettre les uns aux autres cette approche, cette technique, les différentes façons de faire. Ce qui fait que non seulement on a fait des formations de conférenciers, des formations aussi de responsables. Ça été un point très capital, étant donné qu'il fallait retransmettre les choses qu'on avait inventées. Donc ça a amené responsable voulant dire animateur de groupe. Oui, les animateurs de groupe. Donc il a fallu beaucoup peaufiner cette question du cadre pour que ça soit quelque chose de sécurisant. Et une procédure aussi qui permette à des personnes qui ne soient pas psy de pouvoir animer des groupes. Alors évidemment, ce ne sont pas des groupes de thérapie, on dit bien que c'était une formation d'animateurs de groupe pour les groupes d'entraide psychologique, donc une formation très spécifique. Donc pendant plusieurs années, non seulement on a continué à développer des groupes d'entraide psychologique à travers la France, mais aussi on a créé des manuels de formation pour des formateurs, pour des conférenciers, pour des responsables locaux. Oui, après, ça a été un gros travail de formation de ces responsables. Et d'écriture aussi, puisqu'on a sorti 2 livres. Il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le cœur métamorphe » aux éditions du Souffle d'Or, qui donne les grands principes. Et un autre livre que j'ai coécrit avec Chantal et avec René Delassus, qui est spécifiquement une présentation du groupe d'entraide. Donc on a formé des gens, écrit des livres, et ensuite on a passé la main. Et je crois ce qui me
ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de savoir que je retransmets, que je donne aussi, que j'ai beaucoup reçu et que c'est vrai que ça coûte, ça demande de l'investissement en temps, mais c'est comme si voilà, c'est cette réciprocité, que ce soit dans les entretiens, je la retrouve aussi dans ma place au GEP, il y a réciprocité aussi, voilà. J'étais participante, j'étais responsable, j'étais formatrice, je participe au niveau de la vie de l'association. Je trouve ça vraiment super. Souvent, j'ai ce mot gratitude qui me vient, parce que gratitude à la vie, parce que je ne sais plus à qui rendre cette gratitude que je ressens. Donc je la dédie à la vie et je vis ça très très souvent au GEP. Bon, particulièrement ces dernières années puisque j'ai animé des groupes. Et je remercie les participants quand ils se confient, quand ils expriment leurs difficultés, quand ils osent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Je me dis, mais bon sang, mais ça c'est moi aussi, quoi. Et ils trouvent leur chemin, ils avancent dans ce qui... Oh, mais oui, mais c'est ça ma solution. Elle passe peut-être par son chemin à lui. En tout cas, ça va m'inspirer pour avancer sur mon chemin, et ça me le fait à chaque fois. À chaque fois, je suis aussi étonnée et je ne sais pas comment dire, mais très émue de tout ce que peuvent donner les gens, les participants dans les groupes, quoi. Le GEP s'autonomise indépendamment de nous, avec le but que justement ça devienne une structure de plus en plus susceptible de se retransmettre de personne à personne. Et qu'il y ait une responsabilisation peut-être aussi plus grande. Établir une structure qui soit autonome et qui ne soit pas dépendante. Donc ça, c'est de plus en plus le cas. Et c'est ce qui nous réjouit, même si c'est un petit peu triste de les voir partir sans nous. Un peu comme quand des enfants s'autonomisent, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est agréable de voir à quel point ça devient une belle structure intéressante dont les gens sont contents. Le GEP est une réussite et on espère bien qu'elle va augmenter de plus en plus. Le bilan, c'est que en moyenne, depuis pas mal d'années, il y a plusieurs centaines de personnes à travers la France qui se soutiennent, qui s'écoutent, qui se s'aident mutuellement d'une façon extrêmement intéressante, en dehors des tendances habituelles à vouloir être directif vis-à-vis de l'autre, mais au contraire en favorisant une espèce d'écoute de ses propres énergies personnelles, quoi. Et ça a suivi une progression très régulière. Oui. Et ça, c'est formidable parce que des valeurs de tolérance, de respect mutuel, de confiance dans les capacités de l'autre ne sont pas forcément les plus habituelles dans notre culture et sont au contraire tout à fait développées et découvertes par cette expérience que nous trouvons tout à fait riche, intéressante, peut-être même exceptionnelle, quoi.